Dans les titres de ce journal, le ministre du Développement rural s'enquiert à Timbedra des préparatifs de la foire nationale de l'élevage. La ministre du Développement rural et ministre du Développement durable visite à Boumdeid des projets exécutés par son département. Application de la nouvelle loi sur les organisations de la société civile. Ouverture à Ayoun d'un atelier dans ce cadre. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous débutons ce journal par la wilaya du Ohod El Sharqi, plus exactement la Muqata de Timbedra, qui se prépare à accueillir la foire nationale de l'élevage. C'est dans ce cadre que le ministre du Développement rural s'est rendu sur les lieux d'exposition et a lancé un appel pour définir une stratégie afin de permettre aux éleveurs de bénéficier largement de leurs richesses. El Hajj Abdallah Eddina. Les préparatifs de la foire nationale de l'élevage battent l'air plein à Timbedra. Cette foire réservée à la richesse animale fait l'objet d'une visite d'information effectuée par le ministre du Développement rural, M. Dioul Zain, en compagnie du wali de la wilaya de Ohod Sharqi, M. Cheikh Abdallah Ouloua. Sur place, le ministère s'est rendu dans les différents pavillons de la foire, y compris la hangar réservé à l'exposition des bétails. À l'issue de sa visite, le ministère a déclaré que la foire a pour objectif d'impliquer les acteurs au secteur du développement rural dans la conception, la gestion et l'exécution des politiques du département. Par ailleurs, le ministère a indiqué que la foire est considérée comme un événement national qui tend à développer les potentialités et la richesse animale nationale. Le président du comité d'organisation de la foire a souligné que cette foire va occuper une superficie de 1700 mètres carrés sur laquelle plus de 60 exposants vont étaler leurs produits locaux, dont de la viande et du lait, ce qui va permettre aux citoyens de connaître la production dérivée de cette richesse animale. La foire nationale de l'élevage devrait avoir des retombées positives sur la richesse animale en raison des opportunités d'investissement qu'offre ce secteur vital dans les différentes filières. La colonie de vacances organisée par la Fédération mauritanienne de basketball en collaboration avec le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports a pris fin aujourd'hui. Cette activité sportive qui s'est tenue dans le stade de Mellah a vu la participation de plus de 100 jeunes. Explication, Abdullah Damaba. 100 bambins prennent part à ce mini-camp de basketball. Âgés entre 8 et 12 ans, ces enfants issus des centres et écoles de basketball vont, grâce à ce camp, parfaire leur technique en basketball, intégrer les valeurs de paix, de discipline et de solidarité, renforcer leur bien-être, entre autres. Il se tient au niveau du stade Mellah de la Muqata de Toujinine. Le basket qui a été oublié ces dernières années dans le cadre de la stratégie sport en Mauritanie va être réhabilité, parce que n'oublions pas quand même que dans les années 70-80, nous avions vraiment des stars du basket dans ce pays. Nous étions vraiment... Voilà, donc c'est vrai aujourd'hui, alhamdoulilah, avec le football et le succès que le football a connu. Donc je voudrais vraiment aussi que vous ayez une pensée pour notre équipe Mourabitoun, Inch'Allah, donc qui va livrer un match décisif, Inch'Allah, après-demain en Centrafrique. C'est des vaillants, je suis sûr et certain qu'ils vont nous surprendre encore, mais continuez quand même à les soutenir. Comme disait Excellence Monsieur l'ambassadeur, donc les enfants qui sont là nous attendent, ils attendent les smatchs et les dunks. Le basketball. Le basket, c'est un excellent choix. C'est un excellent choix parce que c'est un sport très complet. De mes lointains souvenirs, je me rappelle que le basket, ça nécessite une bonne condition physique, une bonne résistance, parce qu'on court beaucoup sur le terrain, de la rapidité, de la dextérité. Il ne faut pas rater le panier, enfin pas trop souvent. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le démontrer, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, mais ça nécessite toutes ces qualités-là. Et puis, bon, c'est quand même assez ludique, très populaire et de plus en plus populaire. Le rôle de ce sport a été mis en avant. Le basketball est un sport, une activité pédagogique qui permet de véhiculer ces valeurs sociales importantes pour la construction nationale. C'est pourquoi la Fédération mauritanienne, avec ses partenaires, ont décidé d'accompagner les jeunes filles et garçons dans la pratique régulière du sport et du basketball pour une vie plus saine et plus équilibrée.
Le président de la Fédération mauritanienne de basketball, Fall Youssouf, a fait part de sa satisfaction pour l'organisation de cet événement. Il a par ailleurs remercié les partenaires de la Fédération mauritanienne de basketball et la municipalité de cette localité. Rappelons que cette activité s'étale sur 2 jours. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a visité aujourd'hui des projets dans lesquels intervient son département dans la Moukata de Boundeid. Mariam Bekay entreprend actuellement une visite d'information en Essaba. La commune de Boumdeid a constitué la seconde étape d'une visite d'information menée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekay, accompagnée du wali de la wilaya de l'Assaba, M. Mohamed Ahmed Mouloud. Madame la ministre s'est rendue dans une exposition des produits féminins locaux qui sont appuyés par le département de l'environnement. Dans un mot prononcé à l'occasion de cette visite, elle a expliqué l'objectif de sa visite, a pour but, dit-elle, de s'enquérir des interventions et des actions initiées par le département, particulièrement un projet DIMS au niveau de la wilaya de l'Assaba, ainsi que les actions menées par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Madame la ministre a ajouté qu'elle a voulu, à travers cette visite, de constater des viser les effets, les résultats et la rentabilité de ces actions sur la population de la wilaya. Le maire de la commune de Boumdeid, M. Abdallah Oulmeddallah, a loué les interventions et les projets lancés par le département de l'environnement au niveau de sa commune, notamment ceux de la fixation mécanique des dunes empêchant l'avancée des dunes de sable. Dans d'autres localités relevantes de la commune de Boumdeid, Madame la ministre s'est inquiète également des projets agricoles et des actions visant à améliorer les conditions de vie de la population en milieu rural. Des interventions qui sont financées par le projet DIMS et l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Je vous le disais en titre, Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi, abrite depuis ce matin les travaux d'un atelier de concertation sur l'application de la nouvelle loi sur les organisations de la société civile, organisée par le commissariat aux droits de l'homme. La rencontre est organisée au profit des autorités administratives, judiciaires, sécuritaires des wilayas du Hod El Gharbi et de l'Assaba sur la nouvelle loi. Abdullah Damaba. Administratives, judiciaires et sécuritaires des wilayas du Hod El Gharbi et de la Saba ont pris part à cette journée de concertation sur l'application de la nouvelle loi numéro 004-2021 relative aux associations, organisations de la société civile, réseaux et fondations. Les participants ont ainsi discuté de la mise en œuvre et du suivi de ce nouveau instrument. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mohamed Hassan Ould-Bouhreis, a affirmé que cette nouvelle loi a été élaborée dans le cadre d'un appui stratégique permettant de développer l'action associative en Mauritanie. Il a en outre souligné qu'elle incarne une vision propice à la liberté d'association et à l'enracinement de la démocratie. Le président du conseil régional du Hod El Gharbi, Khatar Ould Cheikh Ahmed, a précisé que les autorités locales sont en phase avec cette nouvelle loi, vu, dit-il, l'important rôle joué par la société civile dans le cadre du développement. Il a aussi indiqué que les recommandations au sortir de ces concertations sont de nature à aider les autorités dans la promotion des droits humains. Cheikh Siddati Ould Ahmed, juriste et acteur de la société civile, a quant à lui affirmé que cette nouvelle loi scinde les associations en 3 catégories: les organisations nationales qui dépendent du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, les associations régionales relevant des gouverneurs des régions et enfin les structures locales relevant des préfectures. Actualité Covid-19 en Mauritanie, marquée durant ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 15 cas de contamination Covid-19, 19 guérisons et 0 décès. Ces résultats portent le cumul de cas de contamination à 17 771, 17 008 guérisons et 448 décès. Autre Arza, plus exactement à Ndjago, les travaux de l'atelier sur le programme d'investissement social de BP se sont achevés. Cet atelier a permis d'identifier les priorités des populations locales et mettre en place une stratégie pour assurer la coordination entre les services régionaux de Wilaya et les organisations opérant à Ndjago.
À Alleg, les journées organisées sous le thème la citoyenneté et les valeurs culturelles pour rappeler que le peuple mauritanien, avec toutes ses composantes, est resté un peuple uni, attaché à ses valeurs et à son authenticité culturelle, tirée des enseignements de l'islam, selon les organisateurs. L'activité a été marquée par des symposiums, des débats culturels sur les valeurs de la citoyenneté, la coexistence pacifique, de la loyauté envers la patrie, la contribution du Brakna dans l'instauration de la République, ainsi que des jeux traditionnels et des soirées culturelles. À Nouadhibou, l'autorité de la zone franche a commencé en coopération avec les intervenants dans le commerce et les distributeurs l'approvisionnement du marché à quelques semaines du mois du Ramadan, une opération visant à créer une ambiance favorable pour le jeûne du mois saint. Du mois béni du Ramadan à Nouadhibou, les commerçants s'activent afin d'assurer l'approvisionnement du marché en denrées alimentaires de base, afin de permettre aux résidents de passer le mois béni du Ramadan dans de très bonnes conditions. Le président des syndicats des commerçants de la ville a indiqué qu'ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour permettre aux citoyens, particulièrement ceux qui sont démunis, de pouvoir avoir à leur disposition les produits dont ils ont besoin. Il affirme qu'il n'existe pas de rupture. Tous les produits essentiels, dont l'oignon, les œufs, les pommes de terre, entre autres, sont disponibles en quantité suffisante. Il a par ailleurs fait part des facilités offertes par la zone franche de Nouadhibou par le biais des autorités douanières au niveau du port de cette ville. Ce commerçant a quant à lui affirmé qu'ils ont des produits qui s'écoulent durant ce mois béni, particulièrement certaines denrées qui sont couramment consommées durant cette période. Il a enfin déclaré qu'ils sont déjà préparés pour cet événement. L'autorité de la zone franche de Nouadhibou se déploie au niveau des marchés afin de s'informer de l'état de la provision et s'enquérir de la disponibilité des denrées alimentaires de base en prélude de ce mois béni. Le conseiller du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a affirmé qu'en perspective du mois béni du Ramadan, on a tenu une réunion avec les représentants des commerçants. Se dit-il, afin d'étudier les voies et moyens permettant au marché d'être approvisionné en denrées alimentaires de base. Il a enfin précisé que les vendeurs ont déjà reçu une partie de leurs commandes. Concernant le reste, dit-il, c'est en bonne voie. Et pour clore ce journal, une page culture avec l'association mauritanienne pour la promotion de la langue et de la culture soniquée. Elle a tenu ce matin son assemblée générale à l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports en présence de plusieurs de ses adhérents. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs de l'organisation du Festival international de Soninké qui se tiendra en Mauritanie. Le président de l'association, Ali Bobo Gandiga, a évoqué dans son discours les succès remportés par l'association lors de l'organisation du festival ces dernières années, appelant à plus d'efforts pour faire du festival de février un autre succès plutôt. Les interventions des membres de l'association ont loué ce rôle que jouent les pouvoirs publics dans la promotion des langues nationales, en particulier au sein du Parlement. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le ministre du Développement rural s'enquiert à Timbedra des préparatifs de la foire nationale de l'élevage. La ministre de l'Environnement et du Développement durable visite à Boumded des projets exécutés par son département. Application de la nouvelle loi sur les organisations de la société civile, ouverture à Ayoun d'un atelier dans ce cadre. Merci et restez à notre compagnie pour de nouveaux programmes. Bonne soirée.